Le PSG enchaîne avec une belle victoire, 1-4 contre Lyon, ça fait plaisir. Après le 3-1 contre Lens, les deux avant-derniers du championnat, c'est un peu la petite surprise, mais bon, côté Paris, ça va, des victoires avant la trêve internationale. On va revenir sur cette rencontre avec une belle équipe. On est quatre aujourd'hui, ça fait plaisir. Je suis content de revenir un peu pour de vrai, entre guillemets. Et je commence par lui, je le remercie parce qu'il a beaucoup assuré pendant mes vacances, mes complications. John, qui a beaucoup présenté. Est-ce que ça va? John Lanotte, le fameux, le grand. Ouais, bah, avec plaisir. Je suis ton stagiaire, fidèle et dévoué, ton padawan. Ouais, content d'être avec vous tous, content d'être avec toi, Erwin, d'être avec Laouni aussi. Et puis, salut à tous qui nous regardaient. Et en plus, ouais, on débriefe des victoires, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je sais que ça va lui faire un peu bizarre. Erwin, t'as pas l'habitude. On a beaucoup débriefé de moments compliqués. Là, des succès, est-ce que ça va? Le surnom de procureur, on va peut-être devoir le changer, parce que je risque d'être trop de bonne humeur, mais est-ce que ça va? Bah écoute, ça fait plaisir déjà d'être là avec vous comme d'habitude, enfin quand je peux. Et ouais, pour débriefer une belle victoire comme ça, bah que demander de plus? Ouais, mais ouais, voilà, là on te voit tous sourire. J'espère qu'il y aura un petit procès. Ces gens, ils vont oublier les plus nouveaux, ils se disent, pourquoi c'est le procureur avec ce grand sourire? Peut-être qu'il essaye de concurrencer la vraie raison de cette vidéo, celui qui nous fait venir, qui nous fait nous relever le matin, le beau gosse, le magnifique, Laouni. Est-ce que ça va? Ouais, le beau gosse, le magnifique, je sais pas, mais en tout cas, tout va bien. C'est ce qui compte. Comme je l'ai dit en off, hein, une admiratrice par cheveux, c'est beau, c'est voilà, c'est notre Léonie, on l'aime comme ça. Moi, bah, j'ai réalisé, mine de rien, j'ai pas de surnom. Voilà, on compte sur vous, peut-être dans les commentaires, peut-être vous en vidéo, vous devez être Ah, peut-être déjà, le fou. Oui, son déjà. nom de gosse, ça te va déjà, je pense. Ouais, Un allez, je vrai prends, super hein. gosse. Sur autant de positifs, on va lancer ce débrief de victoire. Vous le voyez, de la bonne humeur. Non, mais je prends. On n'a pas été toujours autant de bonne humeur dès l'intro de la vidéo. On peut lancer ça. Lyon PSG, quatrième journée de Ligue 1, 1-4. Ça fait du bien avant ça. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter bah, nos sourires, la victoire, le tout. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Victoire 1-4 du PSG à Lyon, donc on va revenir un peu sur ce qu'on a aimé ou pas, parce qu'il n'y a peut-être pas que du positif. J'espère que je me ferai pas trop d'ennemis dans cette vidéo, mais quand même, voilà, le PSG a pris les points, ça fait du bien. On démarre avec la tradition qu'on relance une réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et un grand habitué que j'espère faire venir un jour dans les vidéos, mais je ne promets rien. Space Panda, lui, il a trouvé que le score est flatteur. Il a quand même fallu un grand Donnarumma pour éviter de mauvaises surprises. 8 tirs cadrés de chaque côté, c'est quand même un bon résultat pour la trêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y vais, c'est Lancez-vous. parti. Ils sont trop polis, mes trois camarades. Allez, lancez-vous. On est Prenez les trop devants. humble pour commencer, voilà pourquoi, donc c'est Oui. normal. J'en profite parce que j'ai souvent la main, du coup, pour une fois, je l'attrape. Mais vas-y. Non, mais première mi-temps très intéressante, ça a planté sévère, 4-0 à la mi-temps. Et après, on a levé le pied. Donc certains, on se disait, nous en off, dans le groupe, que ça allait dérouler encore plus en seconde période, etc. Et c'est ce qu'on aurait aimé voir. Mais ça a plus levé de pied. Après, moi, je comprends, parce que tu fasses 1-0 ou que tu fasses 4-3, enfin 3-4 à la fin, tu prends quand même les 3 points qui te permettent de finir deuxième. Euh, et puis après, si on avait cravaché comme des loulous tout le temps, on serait épuisé. On aurait pu être assujetti peut-être aussi à des blessures. Donc bon, on a géré le score. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce match-là, en tout cas, encore une fois, on n'a pas eu de temps faible. Et si on a eu un temps faible, on n'a pas pris l'eau, et on n'a pas pris la marée, et encore moins pendant 15-20 minutes, et encore moins en inquiétant des buts bêtes, Mhm. etc. Donc ce que je retiens en tout cas de ce match-là, c'est que on a déployé lors de la première période, après on a géré le match, et à aucun moment on a eu un PSG fébrile dans cette rencontre. Je vous laisse répondre. J'ai plein de choses à dire, je vous laisse répondre d'abord. Bah, PSG fébrile aussi, ouais, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit John. Après, moi, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, le fait qu'ils aient levé le pied, ça s'était clairement vu. Et même si on a eu comme quelques occasions, je pense notamment à la barre de Dembélé à la 70e, juste avant que le Mhm. pénalty. Non, même Bradley Barcola, quand il est entré, qu'il a failli marquer un but du piqué, ça aurait été tellement beau qu'il le Ah, il marque. fallait quitter le stade après. Ah non, mais franchement, je pense qu'à mon avis, il aurait demandé à sortir directement du Ouais. match, hein. Donc voilà. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de retenir, surtout dans cette victoire, c'est que même si, OK, il y a eu une baisse de niveau en deuxième mi-temps, d'accord, mais tu sentais quand même que l'équipe avait quand même continué d'attaquer ensemble. Tu disais, il n'y en a pas un qui s'est dit, bon, vas-y, on arrête la deuxième mi-temps, j'arrête de jouer, que ça. Ils ont continué quand même à faire des efforts. Mhm. Quand je vois des joueurs comme Asensio ou Dembélé qui continuent à faire des retours défensifs malgré la 65e, 70e, etc. Donc, ils montraient quand même leur implication dans le jeu. Et ça, franchement, pour moi,
c'est ça qui a été grosso modo la satisfaction du match. Et je crois que c'est peut-être la première fois depuis longtemps où je sors d'un match, je vais une victoire, mais je ne sais même pas qui mettre parmi l'homme du match parce que globalement, tout le monde a été bon en fait. Peut-être Asensio pour faire la passe à Laouni, qui était pas super fan de cette signature, mais il commence bien, hein. Non, il recommence, il remet le curseur, il met le curseur très haut, mais je veux pas faire trop long. Mais mes collègues, ils ont tout résumé, donc je m'aligne Donc, sur. c'est moi qui réponds et c'est moi qui vais avoir des problèmes. Je sais pas, moi je rejoins vachement Space Panda et je crois que je l'ai dit un peu par message pendant le match. Bon, après, on est aussi occupé, mais je suis pas hyper convaincu de ce match. Je trouve que tu vois, PSG lance, je suis sorti, je me suis dit, ah ouais, là, le PSG, il est quand même super fort, on peut rouler sur tout le monde. Si, il y a une impression qui se dégageait, peut-être parce que j'étais au stade, je sais pas, mais là, on gagne, et même le 4-0 à la mi-temps, après la mi-temps, je vous ai dit plusieurs fois, je sais pas, il manquait quelque chose, je crois qu'on était beaucoup plus fragile que sur tous les matchs précédents. J'ai adoré les buts qu'on met en général. Il y a des actions qu'on crée qui sont incroyables. J'aime bien le fait qu'on, et c'est peut-être le but que je vais refaire l'analyse en image, mais un but où il y a pas de dribble, c'est juste un enchaînement de passes, une ou deux touches maximum, ça va vite, c'est fluide, les appels sont au bon moment, tout est beau. Après la défense de Lyon, bon, parfois c'est un petit peu porte ouverte, hein, ils ont des problèmes en ce moment, mais au moins on a su en profiter parce qu'on a déjà vu, voilà, il faut le souligner, c'est un meilleur PSG que les années d'avant. Déjà, ça fait du bien. Il n'y a pas eu un énorme temps faible, je suis d'accord avec John. Des fois, surtout l'année dernière, on pouvait passer 20 minutes à être sur notre but, c'était la panique, il se passait plus rien. Il n'y a pas eu de moment où il se passait rien, mais je trouve, par exemple, contre Lens, ils ont eu, Lens a eu quelques occasions, tu vois, des fois un contre, un truc, bon, c'est dur de les contenir tout le long, mais globalement, on était serein. Lyon, bon, les stats, ça fait pas tout, mais 19 tirs, c'est beaucoup. Ils ont pas tiré tant que ça de loin. En plus, c'était, voilà, des vraies occasions de normal et faire des gros arrêts. Je sais plus si c'est à 1-0 ou 2-0, je crois que c'est même fait les deux, mais il y a quelques super parades. Je trouve qu'on était moins impérial que d'autres fois. Mais là où je suis d'accord avec Erwin, c'est que c'est pas que les joueurs ont arrêté de jouer. Donc ça me rassure. On n'a pas un PSG qui s'est dit, qu'on a beaucoup vu sur le truc Pochettino. Pour moi, à 2-0, on joue plus, puis on se fait remonter comme des imbéciles. Ils ont joué, mais je trouve qu'ils étaient en retard un peu tout le temps. Il y avait le pressing, il marchait un peu moins. Il y a le penalty au début du match, parfait. Ugarte qui fait un pressing dans la surface adverse, c'est de dire comment on veut jouer haut. Mais je trouve qu'après, il y a pas mal de fois où ça s'est déclenché un peu tard. Il y a un joueur qui était en retard et il nous transperçait deux, trois passes et on était un peu en difficulté. Voilà, moi, c'est ma petite réserve. Faut régler ça. Peut-être que c'est de la fatigue, peut-être que c'est de la facilité parce que assez vite, on mène 2-3-0. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, vas-y, on va pas trop se tuer sur ce match. En même temps, il y a la trêve après, il y a l'exigence. D'ailleurs, Luis Enrique, je finis là-dessus, il a dit en conférence de presse, hein, sur son exigence, ça convient pas encore. Il attend mieux et je pense que c'est là-dessus où il aurait aimé plus de maîtrise. Et voilà, moi, je trouve le score un petit peu flatteur, même si oui, le PSG mérite de gagner. Créateur. Et je pense que, alors, cette scène-là, il y en a beaucoup. Ceux qui ne sont pas supporters parisiens ont trouvé ça un petit peu too much malgré le Hmm. score. Et la scène où Luis Enrique pète littéralement un câble alors qu'on marque le quatrième but, ça Ouais. montre l'exigence de l'entraîneur. Parce que franchement, moi, je crois qu'on avait tous vu l'action du quatrième but. Et la seconde d'après, il montre une image où on le voit haranguer Donnarumma très sérieusement. Et Ah je me oui, suis oui. dit, mais qu'est-ce que Donnarumma il a fait pour avoir le truc, surtout qu'on marquait le quatrième but à l'instant. Et il avait dit que l'exigence n'était pas encore à ce niveau-là. Et je pense que il avait dit dans sa première conférence de presse, OK, moi je veux que les joueurs ils gagnent, etc. Mais je veux monter l'exigence vraiment très très haut, notamment sur le plan physique. Et il voyait que justement que malgré le score, etc., bah, physiquement on avait un peu de mal. Et je suis d'accord où tu en parlais, c'est que il y a en première mi-temps, je crois que Lyon a deux occasions nettes de marquer Hmm. un but. Alors, je crois qu'il y avait la tête de Tolisso que Donnarumma repousse bien. Et il y en a une de, je crois, de Nouama qui, à certains moments, met pas une raclée, mais il met Hernandez un petit peu par terre. Tu te dis, Hmm. bon, ça défend un petit peu moins bien côté Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, il y avait toujours ce côté sérieux quoi qu'il arrive. C'est pas genre, Oui, oui. il dit, ouais, C'est pas comme l'année dernière où on prend des vagues et juste on prend des vagues parce qu'il n'y a plus rien. Mais on était moins dessus, je Mm. trouve. Il y a ça. Mais après, mais par contre, encore le côté vraiment positif, c'est que sur les buts qu'on marque, alors je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième qui est l'un de mes buts préférés, mais la vitesse de transition qu'on fait, bah, tu vois clairement que c'est un schéma que veut Hmm. vraiment Luis Enrique, et notamment sur ce plan-là. Alors évidemment, il y aura des choses à régler sur le plan physique ou quoi que ce soit. Évidemment, ce n'est pas encore parfait. Mais dans l'ensemble, bah, franchement, encore un match où moi, globalement, je sors satisfait, peu importe du résultat, c'est globalement intéressant par la suite.
Non, John Laouni, vous pensez que je suis un pénible qui chipote trop ou vous êtes un peu... Oui, oui, oui. Oui, mais dis-le, mais je comprends, je suis très Nico, exigeant. Nico Enrique. Non, mais vas-y, 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 Laouni, développe. vas-y. Non, Tapez-moi mais dessus. déjà, je pense que pour faire un grand match, il faut être deux déjà Hmm. sur le terrain. Malheureusement, il n'y a que le PSG qui était au rendez-vous. Je pense que Ugarte, il a éteint tout de suite les lumières, surtout quand tu fais un pressing dès la 6e minute où tu récupères le ballon sur un taulier qui est juste Tolisso, qui fait la première bourde et forcément, ça lance le match. On a vu que le PSG, ils ont plié ça en une mi-temps, plus 4. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller se faire mal ou de continuer à presser fort. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques des pertes de balles un peu bêtes, il y a eu un peu de déchets. Effectivement, Lyon qui paraissait pas dangereux, Donnarumma, je l'ai trouvé très vigilant sur sa ligne parce que les Très très actions ils fort. ont suivi. Je me souviens aussi une frappe de Cherki où il met une belle claquette aussi Hmm, hmm. pour aller la repousser. C'était pas si simple parce qu'on sent que les joueurs lyonnais, ils étaient quand même touchés, orgueilleux. On a vu le cop lyonnais aussi qui s'exprimait aux joueurs à la fin, ça a été dur. Barcola aussi qui est rentré, il a eu un bon welcome du Groupama Stadium, mais je trouve qu'il est bien rentré dans le match, dans la globalité des choses. Je pense qu'ils ont rendu une bonne copie. Après, on peut toujours s'améliorer au foot. L'exigence de Luis Enrique aussi, hein, parce que même quand tu gagnes, ça sert à rien de redescendre le pied ou de jouer des actions, on va dire, à 50%. Il faut toujours être à fond. C'est ce qu'il demande. Et je pense qu'au fur et à mesure que les matchs vont s'enchaîner, il y aura moins ce déchet, il y aura toujours cette exigence sur 90 minutes. J'espère, j'espère. Ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Laouni, on a eu pas mal d'actions quand même encore. On a eu pas Oh mal oui. d'occasions et c'est pas rentré. Il y a eu une barre d'Hakimi, il y a eu aussi une tête de Dembélé qui Mais il finit y a sur la deux barre. Enfin, barres plus trois, ouais, et une troisième ouais, c'est avec le ça. hors-jeu de Mbappé, ouais. Trois montants touchés au moins, je pense. Ouais. Bah, il y a la tête de Dembélé, il y a le ballon, il y a la frappe d'Hakimi aussi, et peut-être un autre, mais Hmm. du coup, il y a quand même eu des occasions, plus d'autres qui ont été franches aussi. Et puis après, c'est un l'OL qui est pas ouf, parce qu'ils sont pas dans le truc, mais c'est quand même c'est quand même une équipe intéressante en face. T'as Lopez, t'as Mata, t'as Kay Thatcher, t'as Tagliafico, t'as Tolisso, t'as Nouama, Cacré, Le Mhm. Penant qui est arrivé après, mais voilà, t'as Cherki. Enfin, il n'y a pas que des billes, quoi, tu vois, quoi. À part Le Penant, ils étaient tous titulaires, donc ça reste des bons joueurs individuels, mais ils sont dans une période compliquée. Donc aujourd'hui, on crache beaucoup sur l'OL, ça reste quand même une équipe qui est compétitive, même si en ce moment, c'est pas évident. Après, au niveau des bons joueurs, Asensio, qui est Ouais. venu au PSG en tant que super sub, et tout le monde disait que c'était un peu l'ovni de ce mercato, on savait pas trop ce qu'il venait foutre ici. En fait, il est en train de mettre tout le monde d'accord, et je dis pas qu'il est en train de prendre une place des tutus, mais tu sais, en fait, on cherchait un milieu créatif. Lui, il a toujours dit que son poste de prédilection, c'était milieu offensif. Donc, en fait, peut-être qu'on l'a trouvé. Lui, avec en même temps en concurrence, tu mets un Lee qui peut aussi très bien remplir ce rôle. Ça peut être très intéressant. Ugarte, je me pose la question combien de Ugarte il y a sur le terrain. Il est partout. Il est en attaque il était dans la surface pour provoquer le penalty. Il est en défense pour arrêter les ballons. Il fait une passe C'est lui qui décisive. remonte les matchs. Non, mais il est partout. Enfin, et Mhm. puis qualité de passe, machin. Donc après, on croise les doigts pour que ça marche, mais il est dans tous les sens. Enfin, il est Mhm. hyper complet, il est hyper polyvalent. Donnarumma, donc là où il a dit, il a fait un super match. Marquinhos, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais Marquinhos qui a fait un match très solide et qu'on retrouve un très bon Marquinhos depuis les derniers matchs. Vitinha qui combine très bien avec Mbappé. Donc là, on commence à avoir du Vitinha, Mbappé qui se retrouve très bien, qui se complète très bien sur le côté gauche, c'est top. À droite, j'espère. À un moment, on a vu aussi une grosse séquence de passes entre Emery, Dembélé et Hakimi où ils se faisaient des passes en une touche de balle. Ça allait très très vite. Enfin, ça donnait le tournis à la surface adverse pour complètement changer de flanc après. Donc, je trouvais que cette action était intéressante. Barcola. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était hors jeu sur la situation. Donc, s'il l'avait mise, elle n'aurait pas compté. Mais ça joue à rien, ça joue à un coude. Ouais, ouais. Mais effectivement, malgré tout, enfin, il est rentré, il a montré qu'il allait au pressing, qu'il faisait des choses. Donc, je suis hyper enjoué de voir ce que ça va donner. Et mes deux réserves sont sur Emery, qui était. Alors, moi, hier, j'ai dit qu'il était moins bon que d'habitude. Et on m'a dit il est moins en vue. Et c'est tout, c'est tout. Je crois que c'est Johan qui dit ça, mais il a tout à fait raison. Moins en vue. Il a quand même bien joué, mais moins en vue. Et Hakimi, alors je vais me faire encore taper dessus, mais Hakimi qui, malgré un but qui était très difficile à mettre, et franchement très beau but parce que euh, quasiment impossible à mettre dans un espace de machin, de trucs, etc. Super but. Et par contre, là où je suis un peu dégoûté, c'est que quand il est, alors on a discuté tout à l'heure, mais quand il est face au cage et il n'y a personne devant lui, il arrive quand même à taper la barre, et ça, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Après, bon, Ouais, encore une ça fois, je arrive. suis dur L'action, il la avec met, lui. elle est magnifique.
je suis dur avec lui, mais il est tellement fort ce joueur que je Mm. suis frustré. J'ai envie de voir un Hakimi enfin, avec toute sa capacité. Voilà, donc je suis peut-être difficile, mais je sais qu'on peut faire mieux. Et l'attitude d'Enrique aussi, même si tout à l'heure on disait que c'était un peu too much, etc. Ben, je préfère voir ce genre de choses parce qu'il a marqué, mais que c'est pas comme ça qu'il devait marquer. Il aurait dû mieux jouer, machin. Ben, je préfère qu'on soit perfectionniste et rodé plutôt que se dire ah c'est bon, on gagne d'un but, on est bien, maintenant on maîtrise le jeu, puis finalement on maîtrise plus rien du tout, comme on a pu voir Ah, les mais je saisons pense dernières. que c'est parce qu'il sait que pour gagner tout ce qu'on veut gagner, et on sait tout ce que ça veut dire la Ligue des Champions, bah va falloir être parfait sur les détails, sur les machins. Et ça, bien sûr qu'il a le droit d'être perfectionniste. Lui, la victoire à Lyon, bien sûr qu'il la faut, bien sûr qu'il est content, mais il doit penser à tout son projet et donc il préfère que ça se passe autrement dans l'action, que ça se déroule mieux. Je pense que sur le match, il aura des choses à redire, mais oui, il y a bien sûr des bonnes choses. J'en profite, je souligne que oui, Marquinhos est meilleur. Moi, j'arrêtais pas de dire que le jour où le PSG aurait de nouveau un collectif, on retrouverait un Marquinhos plus solide. Bah voilà, moi je suis pas surpris. Vitinha, je suis très content. On retrouve le Vitinha du début qui ose des trucs. Je sais pas exactement les détails de pourquoi il s'est bloqué la saison dernière, mais c'est bien de le voir retenter. Même si presque il tire trop maintenant, hein, enfin retrouver le bon équilibre, mais c'est pas mal. Et Asensio, oui, j'avais oublié de le dire, moi c'était le petit point, donc merci John, mais j'aime bien ce choix. J'avais mis Ramos dans l'équipe parce que c'est la logique. Ramos, c'est un peu, bah, c'est le numéro 9 qui est venu, bah, le numéro 9 est là, on le met. Mais Asensio, il a fait un très bon match la dernière fois, et bah voilà, bah, c'est très bien, t'as le droit de jouer, mon bonhomme, tu t'enchaînes, tu continues, puis Ramos, va falloir montrer, va falloir mettre les buts pour enchaîner, peut-être que Asensio va continuer de titulaire au retour, on verra sur aussi Colomoni, il y aura la concurrence, mais voilà, moi j'aime bien, c'est vrai que c'est un choix, quand j'ai vu, je fais, d'accord, ok, c'est cool, Luis Enrique, il suit ce qu'il avait dit, il n'y a pas de titulaire absolument, voilà, les joueurs qui jouent bien, ils jouent, tant mieux, et puis oui, Zaïre Emery, on l'a un peu moins vu, je pense que ça va dans ce pressing qui était un peu en retard. Faut vraiment que je veux pas incriminer qui que ce soit. C'est tellement des détails. Ça joue à une seconde près de tel joueur, tel joueur. Mais oui, on l'a un peu moins vu. Même Ugarte, hein, qui a encore été très bon, je trouve qu'il a. Oh, je le dis une dernière fois, je le répète, mais je trouve que par rapport à Lens, on a été moins impressionnant dans la récupération. C'était moins, on les étouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont pu ressortir. Voilà, c'est les petits réglages. Moi, je suis content globalement de ce match et je vous laisse répondre à tout ça. Bah, pour regarder, je crois il n'a pas joué tout le match. Il me semble qu'il est sorti à la 65e, 70e. Mhm. Voilà, donc déjà. Avec Remplacé un par beau Ruiz. Ruiz, hein, à rentrer. Et ensuite, il y a aussi un autre point, je pense qu'on n'a pas cité, c'est que, alors évidemment, lui, il revenait d'une grosse blessure, donc c'était un peu normal, mais c'était la première fois que Hernandez faisait 90 minutes. Donc déjà, ça, c'était aussi un bon point à souligner, alors qu'il était quand même face à un client comme Noama, mais tu te Ouais, disais pas quand le même, plus simple, hein. Intéressant de moi. ouais, il est intéressant, mais quand même, il a quand même pu bien tenir par moment. Mais après, moi, tout à l'heure, John, il parlait un peu d'Hakimi pour dire qu'il était un petit peu sur la réserve avec lui. Moi, je suis un peu d'accord aussi, dans le sens où sur l'action, je crois, où il y a le penalty pour elle, il me semble que Mm. c'est une perte de balle en fait d'Hakimi qui ne revient pas forcément très très bien rapidement. Et c'est ça en fait qui construit la situation, etc., etc. Alors, Mm. on peut aussi lui en vouloir sur la barre qu'il met, parce que pour moi, personnellement, il doit la mettre matin et soir, mais bon, après, ça c'est autre chose. Mais Ah, je trouve et qu'au moins, Hakimi, je trouve que maintenant, il commence un peu plus à se retrouver. Déjà, qu'il doit plus se trouver des Argentins du club, donc du coup, il a plus de ballons. De deux, il va se retrouver avec un ailier comme Dembélé qui va probablement enchaîner avec lui. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de le retrouver, quoi. ouais. Ouais, Laouni, pour sans doute le mot de la fin, si vous auriez un dernier sujet, mais je pense que globalement, on aura fait le Euh, tour du match. Mon petit bémol, je veux dire Ousmane Dembélé. Hmm. Je Alors, l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé bon dans les sorties de dribble, dans le jeu et tout, mais dès qu'il arrive devant les cages où il faut prendre la bonne décision, ou même quand il frappe dans le ballon, c'est toujours des tirs un peu bizarres. Où on ne sait pas réellement s'il doit tirer ou s'il doit encore dribbler ou la donner. J'espère qu'il va vite revisser son pied parce que normalement aussi c'est quelqu'un qui finit les actions, mais hormis des petits détails dans l'ensemble collectivement, mais tu c'était fais bien de l'évoquer, j'en profite, je prends quelques minutes. C'est vrai que c'était aussi mon. Il a failli passer dans les mailles du filet, merci au beau gosse de la vidéo. C'est vrai que Dembélé, ouais, il a du talent, il y a des bonnes choses, mais je le trouve pour l'instant un petit peu en dessous dans l'animation et tout par rapport aux autres. Même Mbappé, que j'ai beaucoup critiqué, je trouve qu'il est bien rentré dans le collectif, il crée des occasions. Dembélé, peut-être qu'il veut en faire trop, tu sais, le syndrome de je viens d'arriver, je veux faire un truc un peu qui marque les esprits. Des fois, il tente des dribbles. Alors oui, c'est sa spécialité de dribble, mais je trouve qu'il force un peu comme un Neymar, le fameux qui est parti. Neymar un peu des mauvais jours, qui veut forcer le dribble, qui veut faire du spectacle à moi, alors que voilà, de temps en temps, il peut jouer un peu plus vite. Mais après, c'est rien d'inquiétant. Il y a des bonnes choses, je pense que ça va venir. Il y a quand même le centre sur le deuxième but, qui est pas une passe décisive, mais le centre était super intéressant. Donc, c'est pas mal. J'attends encore un peu plus de lui. Je pense que ça viendra au fil des matchs.
Après, moi, je Je- veux je- mettre un petit truc pour défendre un petit peu Dembélé, juste pour le défendre un peu pour une fois. C'est surtout l'activité physique qu'il a eue. Je l'ai vu faire Mm, énormément de retours défensifs sur son côté. Mm. Notamment quand c'est vrai. Hakimi, quand il montait, il redescendait justement pour compenser les montées d'Hakimi. Il a fait un travail monstrueux sur ce côté-là. Ça, il ne faut pas le Donc négliger. l'ailier droit du PSG a le droit de défendre. C'est ça que tu Ouais, me dis. bah, comme quoi, un ailier droit qui défend, ça arrive. Voilà. Ça peut le Donc, faire. voilà, et je pense que quand tu fais autant d'aller-retour comme ça en tant qu'ailier et que tu dois revenir défendre, Mm, c'est moi la lucidité, ça marque, ça se manque, hein. Qu'on c'est voit, vrai. même avant la barre transversale, je crois qu'il y a une occasion, il est genre presque seul face à Lopez, il fait un tir qui écrase un peu la barre transversale, tu dis, ah, un peu moins de puissance, peut-être que Ça ça rentre. viendra. Mais je Allez, pense mais que si le ouais, procureur commence à défendre les joueurs, on va devoir inverser tous les surnoms. C'est la misère. John, un petit mot sur Dembélé je vais l'appeler ou ce- l'avocat et puis il appellera juste l'avocat. l'avocat? Non, moi, je voudrais juste te dire, j'aimerais bien sur le prochain match voir Cher Endour en titulaire à la place d'Emery pour faire souffler un peu Zaïre Emery et voir Endour qui avait montré de très belles choses lors de la préparation et je suis convaincu qu'il peut rendre de très bons services. Ouais, ça se tente. Au moins, il Voilà. a rejoué un petit peu. On disait après le match, on pense Oui, qu'il avait un petit peu disparu, mais il a rejoué. On verra après sortir Zaïre Emery. Tu sais, c'est compliqué. C'est notre chouchou, c'est notre amour, c'est le plus beau. Il va jouer avec oui. l'équipe de France Espoir, Et c'est la mais oui, concurrence oui. aussi. De toute façon, la D'ailleurs, Ligue des Champions arrive, Mais ça va tourner. ouais. D'ailleurs, son maillot est en rupture de stock à la boutique actuellement. Ouais, au Ah moment où ouais, je sais bien, j'ai regardé. Mais bon, ça on leur donne l'occasion. Parce que voilà, quand on en est à parler boutique, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour de ce match-là. Là, on va attaquer une trêve internationale. Déjà, il faut qu'on fasse la fameuse vidéo des 7000 abonnés. Là, ça arrive. Voilà, là, on a le temps de se poser, de respirer. J'essaie de faire une petite analyse en images pour demain de Sulon PSG. J'essaie d'avoir un peu de temps, ou alors ça sera mercredi. Voilà, mais promis, ça vient. On reprend les bonnes habitudes. La saison a repris. Nous, on était quatre, on était de bonne humeur, la victoire. Moi, j'ai pinaillé un peu parce que, voilà, je suis tout le temps optimiste, mais aujourd'hui, c'était comme ça. Peut-être que, je sais pas, je suis de mauvaise humeur. En tout cas, merci à ces trois-là, notamment Laouni, je refais dans le sens inverse, le beau gosse. Là, il est bien posé, on dirait qu'il fait on dirait une pub pour, je sais pas qui. J'ai failli dire une marque, mais je veux pas te dire de bêtises. allez Voilà, dire il est autre trop chose beau. surtout. Ouais. Je, je voulais pas dire de bêtises. Merci d'être venu, beau gosse, Laouni. Non, pas de beau gosse. Et merci à vous trois, merci à tout le monde. Puis Luis Enrique aussi en conf qui dit qu'il aimerait bien s'inscrire dans la durée au PSG aussi. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est le C'est vrai. début, mais j'espère qu'il restera Ouais, il a bien souligné longtemps. que les précédents sont pas restés longtemps. On Voilà. espère que lui, il restera longtemps, comme Erwin qui est là depuis, on ne compte même plus les années. Le procureur qui devient avocat pour défendre les joueurs. C'est beau, ce magnifique sourire. Merci d'être venu. Ben, toujours un plaisir d'être là, surtout pour débriefer un bon match comme ça. Et écoutez, on sera toujours là quoi qu'il arrive et on espère Ouais. pour la suite. Ouais, je pense qu'on l'a prouvé. On a survécu au PSG de Pochettino, on a survécu au PSG de Galtier. On sera toujours là. Vous inquiétez pas, on est là avec vous. Maintenant, on a le PSG de Luis Enrique, du jeu et on devient du coup super exigeant. Voilà, je le savais comme on va être exigeant avec John Lanotte parce que c'est comme ça. On a envie. Oui, il le faut avec les nouveaux. Merci d'être venu aujourd'hui. merci à vous tous. Toujours un plaisir d'être avec vous, les potes. Ah ouais, c'est ça, c'est beau, c'est le plaisir, c'est la famille, c'est Paris fan, on débriefe les matchs, on analyse, on fait tout ça dans la bonne humeur, la joie, le maximum. Donc bien sûr, nous on sera là, on l'a dit, on a survécu à tout, on sera là toujours avec vous pour parler du PSG. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.